Bonjour, je m'appelle Lily. Voici mon histoire. Elle n'est pas facile à raconter. Elle parle de choix, d'erreurs et du genre de secrets qui peuvent déchirer une famille. Tout a commencé un dimanche soir tranquille, le genre de nuit ordinaire jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, jusqu'à ce qu'un événement bouleverse tout. J'étais une mère célibataire, élevant mes 2 enfants seuls. Ma fille, Tasha, avait 16 ans, intelligente, indépendante mais distante. Mon fils, Rock, avait 15 ans. Il grandissait vite, était plus grand que la plupart des garçons de son âge et commençait à se poser des questions sur la vie auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Ce soir-là, j'ai cru faire ce que j'avais toujours fait, border Rock dans son lit, comme je le faisais depuis qu'il était petit. Mais ce que j'ai vu, ce qui s'est passé ensuite, je n'aurais pas pu m'y attendre. C'est une histoire de limites franchies, de confiance brisée et des conséquences qui ont suivi. Elle raconte comment un instant peut tout changer. Si vous avez déjà commis une erreur irréparable ou porté le poids d'un secret trop lourd, peut-être que vous comprendrez. Peut-être retrouverez-vous une part de vous-même dans cette histoire. Mais je vous préviens, ce n'est pas une histoire facile à entendre. Elle est crue, elle est réelle, et je la porte depuis longtemps. Laissez-moi vous ramener à cette nuit-là, la nuit où tout a changé. Voici mon histoire, et j'ai besoin de la raconter. Qui nous étions avant cette nuit-là? Mon fils, Rock, avait 15 ans, mais il n'était pas comme la plupart des jeunes de cet âge. Il était grand pour son âge, presque aussi grand que moi. Il avait cette confiance tranquille, mais aussi une innocence qui me faisait mal au cœur. Il était curieux de tout, toujours à poser des questions, toujours à essayer de comprendre le monde. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne savais pas comment gérer. Il changeait, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il avait des sautes d'humeur, des moments où il s'enfermait dans sa chambre et ne parlait à personne. Je ne savais pas comment le rejoindre. Je ne savais même pas si je devais le faire. Et puis, il y avait Tasha, ma fille. À 16 ans, elle était tout ce que je n'étais pas à cet âge, forte, indépendante, n'ayant pas peur de dire ce qu'elle pensait. Mais elle était aussi distante. Elle passait le plus clair de son temps dans sa chambre à envoyer des SMS à ses amis ou à écouter de la musique. Elle et Rock se disputaient constamment à propos de la télé, du canapé, ou pour savoir qui aurait la dernière part de pizza. Et puis, il y avait moi, Lily, une mère célibataire à la fin de la quarantaine, qui essayait de tout garder en main. Mon divorce m'avait laissé épuisée, émotionnellement et financièrement. Je travaillais de longues heures, rentrais épuisée à la maison, et j'essayais d'être présente pour mes enfants, mais je n'étais jamais assez. Je les aimais plus que tout, mais l'amour ne résout pas toujours les problèmes. Parfois, il ne suffit pas d'empêcher les fissures d'apparaître. Cette nuit-là, ce vendredi soir, je pensais que ce n'était qu'une soirée comme les autres, dîner, télé, coucher. Mais avec le recul, je vois les signes, la tension dans l'air, la façon dont Tasha et Rock se chamaillaient plus que d'habitude, la façon dont je me sentais seule, même avec mes enfants dans la même pièce. Je ne le savais pas à l'époque, mais nous étions tous au bord de quelque chose qui allait nous changer à jamais. La soirée a commencé comme toutes les autres, mais elle ne s'est pas terminée ainsi. Nous étions en train de dîner ensemble. J'étais distraite, parcourant mon téléphone, tandis que Tasha et Rock se disputaient pour des broutilles, soulignant le manque de communication et la distance émotionnelle entre nous. Plus tard, dans la soirée, Tasha et Rock se sont disputés pour le canapé d'angle en regardant la télévision. Leurs disputes joueuses ont dégénéré en une bagarre physique qui s'est terminée par un contact physique involontaire entre eux. Toutes deux étaient choquées mais n'ont pas abordé le sujet. Tasha est partie dans sa chambre, et Rock est resté perplexe et troublé. Après le dîner, j'ai envoyé les enfants au lit. Tasha est partie dans sa chambre sans un mot, comme toujours. Rock s'attarda un moment, à moitié à regarder la télé, à moitié à somnoler sur le canapé. J'étais fatiguée, tellement fatiguée, mais je continuais à faire les gestes. Je suis entrée dans sa chambre pour éteindre sa lumière, comme je l'avais fait 1000 fois. Il était déjà au lit, les draps remontés jusqu'au menton. J'ai souri faiblement, pensant à quel point il ressemblait encore à mon petit garçon, même s'il grandissait si vite. J'ai tendu la main vers la lampe, l'interrupteur,
mais quelque chose clochait. Une mère le sait. Je me suis retournée vers lui. Rock, dis-je doucement. Il n'a pas répondu. Il faisait semblant de dormir, mais je voyais la tension dans sa façon de rester immobile, comme s'il avait peur de bouger. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à agir ainsi. C'était peut-être la curiosité. Peut-être était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne voulais pas admettre. Mais j'ai tendu la main et tiré les draps. Et puis, je l'ai vu. Je me suis figée, le souffle coupé, l'esprit à toute vitesse, essayant de comprendre ce que je voyais. Rock n'était plus un petit garçon. Il a ouvert les yeux, écarquillé. Maman, Mais il n'a pas terminé. Il était mortifié, son visage devenant rouge vif. Il a attrapé le drap et l'a relevé d'un coup sec, se cachant de moi. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Mon cœur battait la chamade. Mes pensées étaient un fouillis, choc, curiosité, culpabilité. Tout m'a submergé d'un coup. J'ai reculé d'un pas, la main tremblante, tandis que je tendais la main vers la lampe. C'est bon, dis-je, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Va dormir. J'éteignis la lumière et quittai la pièce, fermant la porte derrière moi, mais je ne pouvais pas partir. Je restais planté dans le couloir, le dos contre le mur, essayant de reprendre mon souffle. Que venait-il de se passer? Que avais-je fait? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé entre nous, et je ne savais pas comment. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas arranger les choses. Pas sur le moment. Et c'est là que tout a commencé. Le choix fatal. Cette nuit-là, j'ai fait un choix qui allait tout changer. Je ne suis pas retournée dans ma chambre ce soir-là. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait. Mon cœur battait la chamade. Perplexe, curieuse, seule. Je suis restée dans le couloir pendant une éternité, à fixer la porte de Rock. Une partie de moi savait que je devais m'éloigner, que je devais aller me coucher, oublier ce qui s'était passé et faire comme si ce n'était qu'un moment étrange. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert la porte et je suis rentrée. La pièce était sombre, à l'exception d'une faible lueur de la veilleuse. Rock était toujours allongé, dos à moi, les draps serrés autour de lui. Rock, murmurai-je. Il ne répondit pas au début, puis lentement, il se tourna vers moi. Ses yeux étaient écarquillés, effrayés point. Maman, je suis désolé, dit-il d'une voix tremblante. Je m'assis au bord de son lit. Ma main se tendit presque toute seule et repoussa ses cheveux de son front. Ce n'est rien, dis-je doucement. Tu n'as pas à être désolé. Mais ce n'était pas bien. Je le savais au fond de moi. Je savais qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être était-ce la solitude, ces années où je me sentais comme si je n'étais pas assez, comme si je ne comptais pas. C'était peut-être sa façon de me regarder, comme si j'étais la seule personne au monde capable d'arranger les choses. Quoi qu'il en soit, c'était plus fort que moi. Je me suis penchée, et au début, c'était juste une mère qui réconfortait son fils. Mais ensuite, ça a changé. Je l'ai senti se tendre sous moi. J'ai vu sa respiration s'accélérer, son cœur s'emballer, et je n'ai pas arrêté. Je me suis dit que je le réconfortais, que je l'aidais à comprendre ce qu'il ressentait. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que j'étais perdue. J'étais égoïste. J'avais tort. Quand je me suis enfin éloignée, je n'ai pas pu le regarder dans les yeux. J'ai juste murmuré, c'est notre secret, d'accord? Personne ne le saura jamais. Il a hoché la tête, le visage pâle, les yeux écarquillés de confusion et de peur. J'ai quitté la pièce, la main sur la tête, le cœur battant la chamade. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée assise au bord de mon lit, fixant le mur, essayant de comprendre ce que j'avais fait. Mais il n'y avait aucun sens. Il n'y avait aucune excuse, aucune justification. J'avais franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les conséquences. Cette nuit-là, j'ai fait un choix. Un choix qui allait me hanter. Après cette nuit, plus rien n'a été pareil, ni pour moi, ni pour Rock.
Je suis retournée dans sa chambre le lendemain matin, l'estomac noué. Je ne savais pas quoi dire, comment expliquer ce qui s'était passé, comment arranger les choses. Il était assis au bord de son lit, les yeux rivés au sol. Il a levé les yeux quand je suis entrée, les yeux remplis de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Rock, commençai-je, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ce qui s'est passé hier soir, ça doit rester entre nous. Personne ne le saura jamais, ni Tasha, ni personne. Il hocha lentement la tête mais ne dit rien. Il continua à me fixer, comme s'il attendait que je lui dise que tout cela n'était qu'un rêve, que rien ne s'était réellement produit. Mais je ne pouvais pas faire ça. Je me suis agenouillée devant lui, lui prenant les mains. Je t'aime, dis-je, d'une voix brisée. Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, je t'aime. Il hocha de nouveau la tête, mais ses yeux étaient encore remplis de confusion. Je t'aime aussi, maman, murmura-t-il. Ça me brisait le cœur de l'entendre dire ça, car je ne le méritais pas. Pas après ce que j'avais fait. C'est notre secret, dis-je en lui serrant les mains. Notre secret pour toujours. Tu ne peux en parler à personne. Jamais, tu comprends. Il hocha la tête une fois de plus, le visage pâle, les mains tremblantes dans les miennes. J'aurais voulu en dire plus, m'expliquer, m'excuser, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée, lui ai caressé le front et j'ai quitté la pièce. Je me suis dit que c'était mieux ainsi, que garder le secret le protégerait, nous protégerait. Mais en vérité, je me protégeais. J'avais peur. Peur de ce qui arriverait si quelqu'un l'apprenait. Peur de le perdre, de perdre Tasha. Mais garder le secret ne le faisait pas disparaître. Cela ne le rendait pas moins réel. Cela le rendait juste plus lourd. Et plus les jours passaient, plus je pouvais sentir ce poids peser sur moi, sur notre famille. Nous le portions tous, même si nous ne le savions pas encore. La fracture. Après cette nuit-là, j'ai essayé de faire comme si tout était normal, mais ce n'était pas le cas. Impossible. Je me suis retrouvée à observer Rock de plus près, à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Sa façon de se tenir, son sourire, sa façon de me regarder parfois, comme s'il attendait que je lui explique ce qui s'était passé. Mais je ne lui expliquais rien. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je devenais imprévisible. Un instant, je me montrais trop affectueuse avec lui. Je le serrais trop fort dans mes bras, je lui repoussais les cheveux en arrière, je lui disais combien je l'aimais. L'instant d'après, je m'éloignais, évitant son regard, gardant mes distances. Ce n'était pas juste pour lui. Je le savais, mais je ne savais pas comment m'arrêter. Tasha l'a remarqué. Bien sûr, elle était toujours si observatrice, si perspicace. Elle me surprenait à fixer Rock ou à sursauter quand il entrait dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe entre vous » exigea-t-elle un jour, les bras croisés, les yeux plissés. « Rien, dis-je rapidement. Trop vite. Pourquoi penses-tu qu'il se passe quelque chose ?» Elle ne répondit pas. Elle me lança juste un regard, comme si elle ne me croyait pas. Et pourquoi le ferait-elle? Je n'étais pas moi-même. J'ai commencé à boire davantage, juste un verre de vin de temps en temps au début, mais bientôt, c'est devenu une habitude, un moyen d'engourdir la culpabilité, la peur, la honte. Je restais debout tard, assise dans le noir, regardant la télé sans vraiment la regarder. Mon esprit s'emballait, revoyant cette nuit encore et encore, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment, si j'arriverais un jour à arranger les choses. Mais je ne savais pas comment. Tasha n'était pas stupide. Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas, et elle n'était pas du genre à laisser les choses aller. Elle s'est mise à m'observer. Elle nous surprenait dans le couloir ou à table, et son regard allait de l'un à l'autre, comme si elle essayait de reconstituer un puzzle. Un soir, elle a coincé Rock dans sa chambre. Je n'ai pas entendu toute la conversation, mais j'en ai assez entendu. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et maman » demanda-t-elle d'une voix aigre. « Rien, » dit Rock, d'une voix tremblante. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas, » rétorqua-t-elle. « Je ne suis pas aveugle. Il se passe quelque chose, et je veux savoir ce que c'est. »« Il n'y a rien, » cria-t-il,
d'une voix brisée. Laisse-moi tranquille. Je restais planté dans le couloir, le cœur battant la chamade, les poings serrés. J'aurais voulu entrer pour les arrêter, leur expliquer, mais je n'y arrivais pas. Au lieu de cela, j'écoutais Tasha sortir en trombe de sa chambre, claquant la porte derrière elle. Elle ne m'en parla pas, pas directement, mais je pouvais voir la tension monter entre nous. Sa façon de me fusiller du regard par-dessus la table, sa façon d'éviter mes tentatives de la serrer dans mes bras. Elle était absente, et je ne savais pas comment l'en empêcher. Rock était absent aussi. Il passait plus de temps dans sa chambre, évitant Tasha. Il arrêta de poser des questions, de sourire. La situation s'aggravait sans cesse. Le point de rupture. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader, et rien ne pouvait les arrêter. C'était un samedi matin. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'étais dans la cuisine, essayant de me concentrer sur la préparation du petit déjeuner, mais mes mains tremblaient. Rock entra, le visage pâle, évitant mon regard. « Maman, dit-il doucement, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. Je savais ce qui allait arriver. Je le voyais sur son visage, la culpabilité, la peur, la confusion. « Pas maintenant, dis-je rapidement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Plus tard, d'accord. Mais il ne m'écouta pas. Il s'approcha, la voix tremblante. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'entendis un bruit derrière moi. Tasha était dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, les yeux écarquillés par le choc. Elle avait tout entendu. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, d'une voix tremblante. « Que s'est-il passé ?» Rock se figea, son regard passant de Tasha à moi. Je voyais sur son visage la peur de ce qui allait se passer. « Tasha, commençai-je, d'une voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ne me mens pas » cria-t-elle, m'interrompant. « Je t'ai entendu. Que se passe-t-il ? Que as-tu fait ?» Je ne savais pas quoi dire, comment lui expliquer, comment lui faire comprendre. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait aucune explication, aucune justification. Je me suis effondrée sur une chaise, les larmes aux yeux. « Je suis désolée » murmurai-je encore et encore. « Je suis tellement désolée. » Tasha resta là, à me fixer, son visage mélancolaire, dégoût et incrédulité. « Tu es malade » dit-elle finalement, d'une voix froide. « Vous êtes tous les deux malades. » Puis elle se retourna et sortit de la pièce, claquant la porte derrière elle. J'aurais voulu aller la chercher, lui demander pardon, mais je ne pouvais pas bouger. Je restais assise là, à pleurer, tandis que Rock se tenait figé dans un coin, le visage pâle, les mains tremblantes. C'est à ce moment-là que j'ai su, ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les répercussions. Après ce jour-là, plus rien n'était comme avant. Tasha refusa de me parler. Elle fit ses valises et emménagea chez sa tante, refusant même de me regarder en sortant. Rock fut envoyé en thérapie. Je pensais que ça l'aiderait, nous aiderait, mais ça n'a pas marché. Pas vraiment. Il a arrêté de me parler. Il rentrait de l'école, allait directement dans sa chambre et fermait la porte. Plus de questions, plus de sourires, juste le silence. Et moi, j'étais seule. Seule dans une maison trop grande, trop vide, seule avec ma culpabilité, ma honte, mes regrets. J'ai essayé de contacter Tasha pour lui expliquer, m'excuser, mais elle ne voulait rien entendre. Elle ne répondait même pas à mes appels. Rock me regardait à peine. Quand il le faisait, j'ai vu la douleur dans ses yeux, la confusion, la colère. C'était moi qui avais fait ça. J'avais déchiré notre famille, et il n'y avait aucun moyen d'arranger les choses. Ce fut le point de rupture, le moment où tout s'est effondré, et tout était de ma faute. Un espoir de guérison. Le temps a passé, lentement, douloureusement, mais il a passé. Rock a commencé à s'ouvrir en thérapie. Il a parlé de ce qui s'était passé, de sa confusion, de sa peur, de sa colère. Je n'étais pas là lors de ces séances,
mais son thérapeute m'a dit qu'il faisait des progrès. Il commençait à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute, qu'il n'était pas responsable. J'aurais voulu lui dire cela moi-même, le regarder dans les yeux et lui dire, c'était mon erreur, mon échec, pas le tien. Mais je ne savais pas comment. Alors, j'ai écrit une lettre à Rock et à Tasha. J'ai mis tout mon cœur dans ces mots. Je leur ai dit combien j'étais désolée, combien je les aimais, que je n'avais jamais voulu leur faire de mal. Je n'ai pas demandé pardon. Je ne pensais pas le mériter. Mais je leur ai dit que j'espérais qu'un jour, ils trouveraient dans leur cœur la force de guérir, d'avancer, même sans moi. Je ne savais pas s'ils liraient les lettres, si cela les intéresserait, mais je devais essayer. C'étaient mes enfants, et quoi qu'il arrive, je les aimerai toujours. L'infidélité et la trahison prennent de nombreuses formes. Les cicatrices qu'elles laissent peuvent durer toute une vie, mais la compréhension et la guérison sont possibles. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible.